C'est une activité donc, qui a été créée en 1925 par mes grands-parents. Moi, je suis né en 49 au 14 rue Lubartou, donc j'ai fait partie de la 3e génération après mes parents et j'ai pris activité donc, dans ce commerce en 1968 et à ce jour, donc 2020, j'aurais vécu 51 ans dans le magasin donc, situé 14 rue Lubartou qui représente une activité culinaire cadeau et qui était à l'époque un magasin liste de mariage. Et c'est le grand regret de beaucoup de consommateurs qui viennent donc actuellement pour acheter des produits qu'ils connaissent bien parce que nous avons toujours privilégié l'accueil, le choix et la qualité. Il est vrai que cette rue à l'heure actuelle est un peu désaffectée. Je regrette bien que je vais créer encore un trou noir, mais il faut avoir encore espoir dans un proche avenir qu'elle soit réhabilitée et qu'on redonne vie à ce centre-ville. Ma connaissance avec André, oui, il m'a connu, j'étais encore étudiant, on a pu bénéficier d'un voyage organisé par un fournisseur et on a pu échanger pendant une semaine. Et on peut dire, j'étais encore étudiant, j'étais au service militaire et j'hésitais, est-ce qu'il fallait poursuivre l'activité de mes parents ou aller travailler avec eux. Mais voilà, au bout d'une semaine, j'avais décidé, c'est oui, j'allais travailler avec mes parents, oui, reprendre cette activité qui m'avait si bien vantée, si bien exposée, l'envie. Ce que je ne voyais pas à l'époque, c'était par exemple, on déjeunait ensemble, dit voilà une assiette, comment elle est fabriquée, comment ça se vend, pourquoi ça se vend, le plaisir qu'on peut apporter. Donc tout ça, c'est ce qui m'a apporté au niveau de mon activité. Voilà, donc ça c'est un exemple pour moi. Donc ça c'est une des premières raisons aussi pour laquelle je viens sur le territoire. Et puis l'autre raison, c'est que l'Office du monde économique du Haut-Béarn nous prouve, s'il y avait encore besoin de le prouver, que c'est un territoire hyper dynamique, que les échanges qui se font entre l'artisanat, le commerce, l'agriculture, tout ça c'est lié parce que le tourisme qui est là aussi fait qu'on crée un territoire qui est attractif. On voit qu'il se passe quelque chose, on le sent. Nous, on veut être là avec la CCI pour soutenir tous ces porteurs de projets. Et dans le cas, par exemple, des successions ou pour le cas d'André qui part à la retraite, essayer de trouver des repreneurs, ça serait le but extraordinaire d'arriver à trouver un repreneur avant la fin décembre. Il y a une activité qui est possible, c'est une très très belle affaire, mais c'est une des raisons particulières pourquoi je viens à Oloron très régulièrement. Et c'est enthousiasmant de voir le nombre de personnes qui viennent à chaque fois aux soirées pitch et venir se présenter de cette façon-là. C'est vraiment une initiative très positive pour l'ensemble du canton, de l'intercommunalité en tout cas. Et j'espère que c'est appelé à perdurer et que chacun puisse venir s'exprimer. Et en tout cas, je trouve que le monde agricole aurait un intérêt aussi à venir peut-être un peu plus à venir se présenter. En tout cas, on va essayer de travailler ensemble pour faire en sorte que le monde agricole soit un peu plus représenté parmi vous. Moi, je suis agriculteur avec mon épouse installée à Gurmançon. Sur la ferme, on a créé une gamme de produits laitiers. Aujourd'hui, on commercialise nos produits sur toute la France. Et nous avons fait le choix avec mon épouse, il y a 3 ans maintenant, de passer en agriculture biologique. Donc on s'est dit, nous aussi on fait le pas de changer ce mode de production. C'est pas rien, c'est un challenge, c'est assez engageant. Mais aujourd'hui les résultats font que les consommateurs sont là, que nous sommes très heureux en tout cas d'avoir franchi le cap et d'être agriculteur bio sur le secteur de l'intercommunalité. C'est à ce titre-là peut-être que je représente aussi les agriculteurs bio au niveau départemental à travers la Chambre d'agriculture.